En Algérie, il se passe quelque chose d'assez fou avec l'argent. Un billet de 1000 euros, eh bien, il n'a pas du tout la même valeur partout. C'est le point de départ d'un phénomène économique vraiment fascinant, le marché parallèle des devises. On parle d'un système qui vit dans l'ombre de l'économie officielle, et ça dure depuis des décennies, avec ses propres règles, ses propres acteurs. Allez, on plonge dedans ensemble. Alors concrètement, ça donne quoi? Si on va dans une banque officielle avec 1000 euros, on repart avec environ 150 000 dinars. Ça, c'est le taux officiel. Mais si on va dans la rue, sur ce qu'on appelle le marché noir, eh bien ces mêmes 1000 euros se transforment d'un coup en 260 000 dinars. C'est un écart énorme. Et c'est justement cette différence, ce gouffre, qui fait tourner toute l'économie souterraine du pays. Bon, la question c'est comment un tel système peut fonctionner? Et surtout, pourquoi est-ce que ça dure? Voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va regarder ces deux réalités, ces deux taux qui coexistent. Ensuite, on se demandera pourquoi ce marché noir est si florissant. On verra aussi que c'est une véritable économie dans l'économie. Puis, on parlera du coût, parce que oui, tout ça a un coût énorme. Et on terminera avec la grande question, est-ce que ça peut vraiment changer? Allez, on commence. Première partie, deux taux, deux réalités. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas du tout un problème récent. Pas du tout. Cette division, cette fracture dans la monnaie algérienne, elle existe en fait depuis les années 70. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est à quel point cet écart est stable. Regardez, sur plus de 10 ans, entre 2011 et 2023, la différence n'a quasiment pas bougé, toujours entre 40 et 45%. C'est énorme et constant. Alors forcément, avec un écart pareil, l'envie de passer par le marché noir plutôt que par la banque, elle est juste gigantesque. Ok, mais alors pourquoi ça marche si bien ce marché noir? D'où vient tout cet engouement? Eh bien, la réponse est simple, c'est une question de demande. Qui a besoin de ces devises et pourquoi tout le monde, ou presque, se rue sur le circuit informel? En fait, les clients sont à peu près tout le monde. On a bien sûr la diaspora qui veut envoyer de l'argent à la famille au meilleur taux. Il y a les importateurs, les voyageurs, les petits commerçants du système Kaba, ou même les particuliers qui veulent s'acheter une voiture ou un appart à l'étranger. Au final, pour tous ces gens-là, le constat est sans appel. Le système officiel à la banque, soit il est trop compliqué, soit il n'est juste pas intéressant financièrement. Et pour bien comprendre l'impact, il y a un chiffre qui parle de lui-même. En 2023, la diaspora marocaine a envoyé officiellement au Maroc presque 12 milliards de dollars. Et l'Algérie, à peine 1,8 milliard. La différence est spectaculaire. Pour la Banque mondiale, l'explication est limpide. Le taux de change du marché noir est tellement plus attractif qu'il aspire une part colossale de l'argent de la diaspora. Cet argent n'entre tout simplement jamais dans les circuits officiels. On passe à notre troisième point. Et là, il faut bien réaliser qu'on ne parle pas de quelques petites transactions au coin de la rue. Non, non. C'est une véritable économie parallèle. Une économie dans l'économie. Son échelle et à quel point elle est intégrée dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Pour se donner une petite idée des montants, rien qu'en 2018, on estimait que ce marché brassait environ 5 milliards de dollars sur une seule année. 5 milliards. On est loin du petit business de quartier. C'est un système super organisé qui gère des sommes astronomiques. Et attention, ce marché de la devise, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que si on regarde l'économie informelle dans son ensemble, on estime qu'elle représente plus d'un tiers de toute la richesse produite en Algérie. C'est une part absolument énorme de l'activité qui fonctionne en dehors de tout cadre, loin du regard de l'État et des banques. Et là, on en arrive à la question qui fâche. Comment est-ce possible qu'un marché illégal aussi énorme fonctionne au vu et au su de tout le monde, dans des lieux très connus, comme le Square Port Saïd à Alger? Eh bien, comme le suggère cette citation de Monde Afrique, il y aurait une sorte de consentement, de tolérance, peut-être même une protection qui vient de très haut. Des rumeurs ont même circulé parlant d'un général qui serait le parrain du marché. Ça laisse penser que certains intérêts très puissants n'ont pas vraiment envie que ça s'arrête. Forcément, un tel système, ça a des conséquences. Et des conséquences lourdes. On aborde notre quatrième partie, le coût très élevé de ce système. Un coût qui se paie en fraude, en blanchiment d'argent, mais aussi en crédibilité pour le pays sur la scène internationale. Concrètement, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, ça facilite le blanchissement d'argent, ça peut alimenter l'inflation, ça freine le développement du secteur privé, et bien sûr, ça fait fuir les investisseurs étrangers. L'une des conséquences les plus visibles, c'est que l'Algérie s'est retrouvée sur la liste grise du GAFI. Le GAFI, c'est en quelque sorte le gendarme mondial de la finance. Et être sur leur liste grise, c'est comme recevoir un carton jaune. Ça signale au reste du monde des risques élevés de blanchiment. Prenons un exemple tout simple, la combine de la location touristique.
Le mécanisme est d'une simplicité enfantine. Étape 1, on va à la banque, on obtient 750 € en payant le prix officiel, soit environ 112 500 dinars. Étape 2, on revend ces 750 € sur le marché noir, où on en tire plus de 200 000 dinars. Résultat, un bénéfice net de près de 92 000 dinars. C'est à peu près 5 fois le salaire minimum algérien, gagné sans rien faire. Et ce n'est pas anecdotique, fin 2025, les autorités ont repéré 100 000 cas de ce genre en seulement 1 mois et demi. Alors face à tout ça, est-ce que les choses bougent? On arrive à notre dernière partie et c'est la grande question. Ce système peut-il vraiment être réformé? C'est un peu le combat de David contre Goliath. De nouvelles lois contre des habitudes et des intérêts ancrés depuis des décennies. Le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Il y a eu pas mal de tentatives. On a augmenté la location touristique, on a interdit les paiements en cash pour les gros achats, on a limité la quantité de devises qu'on peut sortir du pays, il y a même eu ce projet d'ouvrir des banques à l'étranger. Et l'outil le plus récent, c'est une nouvelle loi des douanes qui doit arriver en 2026. Et cette nouvelle loi, elle est très intéressante parce qu'elle vise vraiment le cœur du réacteur. Elle cible spécifiquement les non-résidents. L'idée est simple. Si une personne sort d'Algérie avec plus de 1 000 €, elle devra obligatoirement présenter un reçu bancaire prouvant que l'argent a été changé officiellement. Le but est limpide, couper le cordon ombilical entre les visiteurs et le marché noir. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Quand on a un système qui est aussi enraciné, aussi vital pour l'économie et la vie de millions de gens, est-ce que des lois qui viennent d'en haut peuvent vraiment suffire à le faire disparaître? Ou est-ce que la seule vraie solution, ce serait une réforme économique bien plus profonde pour qu'il n'y ait enfin plus qu'une seule et même réalité pour le dinar? La question reste ouverte.